Bonjour mes amis les taureaux et bienvenue en ce mois de février pour un tirage spécial sentimental. Mois de février, 14 février, Saint-Valentin. Donc je me suis dit qu'on allait faire un spécial sentimental pour tous les signes du zodiaque. Donc c'est à votre tour mes chers amis les taureaux. Tout d'abord un grand merci pour vos likes, vos partages, pour tous vos commentaires, pour vos suivis, pour tous vos encouragements. Merci, continuez s'il vous plaît, ça me fait chaud au cœur et surtout ça fait vivre la chaîne. Gardez toujours votre libre arbitre, je le répète à chaque fois, je sais que c'est long pour ceux qui me suivent de toujours écouter les mêmes choses, mais c'est un tirage qui est général, vous êtes des milliers à me suivre, donc certes, ça concerne les taureaux, qu'ils soient signe solaire, signe lunaire ou ascendant, mais prenez que ce qui vous parle, d'accord? Et adaptez à votre situation. Et gardez toujours votre libre arbitre. Ce n'est pas les cartes, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, pour votre vie, d'accord? Ça, il faut que ce soit très clair pour vous. Aujourd'hui, on s'occupe de vous, mes amis, les taureaux, et c'est l'améthyste Love. Voilà, ça y est, je me le suis procuré. J'en fais comme les copines, parce que c'est un oracle qui parle quand même assez facilement. Et il me dit qu'a priori, c'est assez compliqué pour vous en ce moment au niveau sentimental. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que à la coupe et au dos de deck, j'ai eu la ruse et j'ai eu la pause. D'accord? Donc, la ruse, vous avez vécu des situations, vous avez vécu des relations où en fait on s'est moqué de vous, clairement. Vous avez été le dindon de la farce. C'est vraiment là ce qu'on dit. Il y a ce côté presque malhonnête en fait. Voilà. On s'est servi de vous. C'est vraiment ça qui revient. Et donc actuellement, vous êtes en pause. Et vous êtes en pause, vraiment en pause, parce que non seulement vous avez eu la séparation, donc pour moi, alors c'est un tirage. Là pour l'instant, je vais parler des personnes qui sont seules, qui seraient célibataires et qui ont vécu donc une séparation et qui sont seules. Après on verra pour les couples, on va adapter. Donc vous êtes en pause, vous êtes dans l'attente, vous venez de vivre une séparation et vous vivez ce moment-là très mal parce qu'on a la carte de l'addiction. Donc ça veut dire que vous le vivez. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être que vous le vivez tellement mal que vous êtes en pleine dépression et que vous êtes sous antidépresseur, que vous vous réconfortez avec de l'alcool ou autre en fait, ou vous étiez vraiment dans cette toxicité de la relation, dans cette dépendance affective. Et là, dans ce cas-là, c'est pour ça que les autres cartes sont bénéfiques et vous indiquent que cette séparation, que cette pause, que le fait que vous soyez seul actuellement, c'est bénéfique pour vous. Et que c'est un moment que vous offre l'univers pour d'abord vous réconcilier avec vous-même. On vous demande de vous pardonner. Avant de pardonner à l'autre, on vous demande de vous pardonner. On a la carte de la réconciliation. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est le retour de l'ex. Non. C'est la réconciliation, d'abord avec vous-même, et ensuite pouvoir être en capacité d'envoyer, malgré tout le mal qu'on a pu vous faire, de l'amour à la personne qui vous a fait ce mal-là, pour pouvoir évoluer, surpasser et guérir de ses blessures. Voilà ce que ça veut dire. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, que vous serez dans cette forme de légèreté, parce qu'on me parle de divertissement, et c'est très bien, c'est-à-dire qu'on vous dit, pour l'instant, essayez de ne pas vous engager, prenez ce qui vient, amusez-vous, sortez, divertissez-vous. Et une fois que vous aurez guéri, réellement, parce que vous vous serez pardonné, alors là, ça y est, l'amour arrive. Et l'amour, il arrive comment? C'est un coup de foudre. D'accord? Ça, c'est ce qui est arrivé en résultat. Vous allez l'avoir, le coup de foudre, et vous allez connaître l'amour véritable. D'accord? Qui ensuite sera cette carte de peace and love dans le sens de l'amour inconditionnel. On nous parle de... Ah bah d'ailleurs, vous voyez,
je regarde. En fait, c'est comme j'ai les messages directement, je regarde pas les cartes. Mais c'est pour ça que je vous parlais de guérir, en fait. Pardon. Elle est là, la carte de la guérison. C'est pour ça qu'en fait, on disait qu'il faut d'abord que vous guérissiez. Et c'est pour ça que la carte de réconciliation, c'est pas le retour de l'ex, c'est la guérison. Voilà. Donc, elle est là, la guérison. Donc, quand vous aurez guéri, et vous allez guérir, à ce moment-là, vous allez sortir de cette attente, de cette stagnation. Et vous allez, alors c'est rigolo parce que vous allez recevoir un message, c'est vous qui allez recevoir, mais le message en fait, c'est le message de l'univers, c'est ce cadeau en fait que vous allez recevoir, tel un coup de foudre. Alors bien sûr, après vous pouvez l'interpréter et vous allez recevoir un message, je sais pas moi, c'est sur un site de rencontre, c'est quelqu'un que vous avez croisé, vous avez changé vos numéros et ensuite il vous appelle. Ok, tout ça, le scénario, comme je vous dis, en fait, on s'en moque du scénario. L'univers, lui, il a déjà fait son scénario. Ce qui va se passer, c'est sympa, c'est ce qui va habiller votre vie. Mais l'idée, c'est que vous allez rencontrer l'amour et le véritable amour. Voilà, ça pour les célibataires. Alors, on me parle un peu pour l'instant, et c'est pour ça que je vous parle d'une véritable guérison, parce que c'est pas pour tout de suite quand même, on parle de l'été. Il y a la carte de l'été qui est sortie. Donc, soit vous devez attendre jusqu'à cet été, soit c'est un cancer, un lion ou un vierge, une vierge, hein, une ou un, vous mettez à votre sauce, qui arrive dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pas tout simple non plus en fait, avec ces cartes-là. C'est compliqué pour vous en ce moment. Clairement, c'est compliqué. Vous avez peut-être découvert des choses, vous avez... alors attention, là encore, prenez des pincettes. Pas tous les taureaux ont découvert une liaison cachée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées, sans parler d'une tierce personne ou autre chose. Votre conjoint ne vous dit pas tout, ne vous fait pas tout partager. Vous êtes plus sur cet échange que vous avez connu au début de votre relation. Voilà. Et ça vous dérange. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de malhonnêteté. C'est pas qu'il est malhonnête ou qu'elle est malhonnête en fait. C'est juste que votre relation a évolué et que vous êtes chacun maintenant, on va dire un petit peu, vous vivez à côté et vous vivez plus ensemble. Vous êtes comme deux personnes qui avancent l'un à côté de l'autre, mais plus ensemble. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la séparation. La carte de la séparation, ça ne veut pas spécialement dire que tous les taureaux vont se séparer au mois de février et après la Saint-Valentin. Non. Ça veut dire qu'il y a eu déjà cette séparation qui est un petit peu actée dans votre façon d'être. Il y a eu une séparation, même avec vous-même, par rapport à ce que vous attendiez de la vie de couple, de l'amour. Vous avez eu un peu le cœur brisé. Ça ne correspond plus à vos attentes. Voilà, vous en êtes là en ce moment. Mais l'univers vous prépare quelque chose en coulisses. Je vous le dis toujours, l'univers œuvre pour vous. On a la carte du message. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver. Qui va arriver tel un coup de foudre. Alors là aussi, tous les taureaux ne vont pas se séparer et rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on peut par contre avoir une reprise de communication entre vous dans le couple et revivre un début d'idylle comme si on avait ce coup de foudre du début et repartir sur cet amour durable. Et ça, effectivement, ça va prendre encore un peu de temps parce qu'on a la carte de la guérison. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, de comprendre des choses, de comprendre pourquoi vous vivez cette relation avec votre conjoint ou votre conjointe. Et une fois que vous l'aurez comprise, c'est pour ça que vous avez la carte de l'attente, parce que c'est long actuellement, alors cet été, vous atteindrez cet amour. Peut-être que ça va vous parler aussi si votre conjoint ou conjointe est cancer, lion ou vierge. Voilà. Donc le tirage reste très positif parce que c'est une situation actuelle qui est inconfortable pour vous,
mais vous allez vers quelque chose de meilleur. Et de meilleur au point que c'est quand même l'amour durable, la guérison, la réconciliation. Voilà. Voilà mes amis les taureaux. Donc je vous souhaite un très beau mois de février. Soyez heureux. Kiffez votre vie. Profitez. Et n'oubliez pas de liker et de commenter et de me dire ce que vous pensez de ces vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.